Allez, on va maintenant accueillir celle qui est peut-être, Frédérique Mitterrand, la vraie gagnante de cette primaire. Ses idées pour la défense de la famille traditionnelle semblent aujourd'hui majoritaires à droite. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Ludovine de La Rochère. Bonsoir Karim Rissouli. Présidente de la Manif pour tous. Je rappelle ce mouvement né dans la rue contre la loi Taubira, contre le mariage pour tous, et qui est devenu une sorte de lobby de la famille traditionnelle. Vous avez voté aujourd'hui, Ludovine de La Rochère ? Alors écoutez, j'ai en tout cas appelé à voter tous mes sympathisants, tous ceux qui se sentent près de la droite et du centre, à voter, puisque bien sûr voter c'est aussi une manière d'agir. Il est pile 19h maintenant, vous pouvez nous le dire. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui ? Donc je ne répondrai pas sur mon cas personnel. Moi je ne me situe pas dans telle ou telle mouvance politique partisane. Votre mouvement en tout cas a appelé, a souhaité la victoire de François Fillon. On est bien d'accord ? Alors non, notre mouvement, la Manif pour tous, n'a pas fait de campagne électorale du tout, n'était pas engagé de cette manière-là. Nous faisons, si je puis dire, campagne pour l'enfant et pour la famille. Bah justement, est-ce que, question assez simple, est-ce que le carton de François Fillon la semaine dernière, après une campagne très conservatrice sur les valeurs, est-ce que c'est un peu votre victoire à vous, Ludovine de La Rochère ? Je pense d'une certaine manière que c'est une victoire de la Manif pour tous, oui, puisqu'il était en tout cas celui des trois principaux candidats et celui de l'entre-deux-tours qui est le plus engagé en faveur de la famille. Donc à cet égard-là, bien sûr. On va continuer à en parler, Frédérique Mitterrand. Oui, parce qu'il y a une chose qui me fascine, c'est que les socialistes sont comme les catholiques. En fait, ils croient au miracle. Anne Hidalgo ferme les voies sur berge et elle dit les voitures vont s'évaporer. Les socialistes aussi, ils croient à l'évaporation. Ils ont pensé que quand il y avait 1 million de gens pour la Manif pour tous, ces gens-là se seraient évaporés. Eh bien non, ils ne se sont pas évaporés, on les a vus le week-end dernier. Et c'est ce qu'a cru Nicolas Sarkozy aussi. Et vous, vous n'avez pas l'air d'une évaporée. Merci. Elle n'est pas évaporée, elle est bien sur ce plateau et on va en parler tout à l'heure. Mais alors il y a 30 ans, Margaret Thatcher, vous en souvenez certainement, c'était le repoussoir à gauche, mais aussi à droite, c'était l'ultralibéralisme à l'anglo-saxon dont on ne voulait absolument pas en France. Et parmi la droite, qui pourtant se présentait comme libérale à l'époque et qui refusait l'héritage Thatcher, il y a un jeune député, François Fillon, en 86 à la télévision. Un petit bémol. François Mitterrand s'entendait très bien avec Margaret Thatcher. Oui. Personnellement, oui. Et puis enfin, il me paraît assez caricatural de le comparer à Mme Thatcher. L'époque n'a rien à voir d'abord. C'est lui qui le fait. Mais il s'est lui aussi comparé à Margaret Thatcher. C'est surinterprété et surévalué. Quand on regarde, et on a tous, beaucoup de Français ont écouté le débat de jeudi où tout a été réexposé, je pense que c'est quand même très, très caricatural. Ah, moi, je me dis que vous avez voté François Fillon aujourd'hui. Allez. On a vu en fin de sujet l'agressivité très forte d'Alain Juppé jeudi soir après le débat. Ça vous étonne, cette agressivité ? J'ai trouvé cet entre-deux-tours très violent, en tout cas dans ces 3 premiers jours. C'est-à-dire que là où le débat, comme ça s'est passé jeudi soir, aurait dû être d'abord un débat sans invective et un vrai débat de fond, Alain Juppé, dès lundi, a attaqué sur des sujets qui en réalité étaient à côté de la plaque. Et d'ailleurs, tous les commentateurs et tout son entourage et ses soutiens étaient extrêmement ennuyés. Littéralement, ils se disqualifiaient. Alors ça, il s'est rattrapé le jeudi soir. Il n'était pas sur le terrain sur lequel il aurait dû être. Ah, parce qu'il n'était pas sur votre terrain. L'attaque dont vous parlez, c'est sur l'IVG. Il a procédé et la manière dont il a attaqué François Fillon sur des sujets sur lesquels il n'y a pas un papier à cigarette entre eux, c'était malvenu. Et puis en plus, c'était plutôt des thématiques ou une recherche de clivage au sein de la droite qui n'est pas habituelle. C'est plutôt droite-gauche en général, ces débats-là. Ludovine de La Rochère, vous avez rencontré, vous, Alain Juppé, Camille nous l'avait dit sur ce plateau, oui, tout à fait. Avant le premier tour de la primaire. Tout à fait. Aujourd'hui, il tape sur François Fillon, sur l'IVG, sur la loi Taubira. Ah, aujourd'hui, là, c'est fini. Aujourd'hui, là, ce soir-là, en tout cas, Ludovine de La Rochère, vous avez parlé de double discours de la part d'Alain Juppé. Tout à fait. Pourquoi ? C'est-à-dire que j'ai eu un entretien assez long avec lui après notre manif du 16 octobre dernier à Paris. Long entretien, non pas sur la question de l'IVG en l'occurrence, mais sur la question de la loi Taubira. Et d'abord, c'était un rendez-vous qui était préparé. Nous étions reçus, ou j'étais reçue de manière très positive. Il était à l'écoute et nous avons pu évoquer le mariage, l'adoption, la PMA, la procréation médicalement assistée sans père, la pratique des mères porteuses, etc. et la politique familiale. Il était d'accord avec toute une partie de ces sujets-là et sur des points plus précis, en l'occurrence qui était celle de l'adoption, il était prêt à travailler là-dessus. Il était prêt aussi à travailler sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il attendait des propositions précises. Alors bien sûr, ces conversations, ce ne sont pas des conversations qu'on rend publiques d'une manière habituelle, puisque tant qu'on n'a pas
On ne s'est pas dit, voilà, ou que lui n'a pas acté quelque chose de concret. Et c'est à lui de le faire et pas Et à vous moi, avez voilà. été surprise par son double discours. Public, quand même. Alors, Frédérique Mitterrand. cette semaine, il a critiqué d'une manière extrêmement virulente cette question, traitant grosso modo les réseaux de la manif pour tous, de Sens commun, etc., en des termes très durs et très caricaturaux et très choquants, utilisant cela contre François Fillon avec une hypocrisie. Donc, en effet, j'ai fini par dire qu'il est vraiment dans le double discours. Et on sait bien d'ailleurs qu'il s'est adressé aussi, je change de domaine puisque c'est pas notre sujet, mais il s'est adressé aux évêques de France, aux catholiques de France. Oui. Il a cherché à draguer un certain électorat, soyons clairs. Après, on n'était pas forcément naïfs, mais de toute façon, il faut savoir négocier, échanger et avancer éventuellement. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, je vous repose la question, gagné la bataille idéologique? Alors, gagner, certainement pas, parce que de toute façon, si ça va dans le bon sens, on est encore très très loin d'avoir pour le moment pu tout faire. Pour le moment, il n'est que le candidat, enfin plutôt que le vainqueur de la primaire. Donc voilà, il n'est pas demain matin au pouvoir. Voilà, il y a, comme c'était d'ailleurs écrit là, un travail culturel, un travail politique, etc., très large à mener. On n'est que à mi-chemin. Et puis pour ma part, moi, je ne suis pas encore une fois dans une candidature et dans le travail partisan. Comme ça a été rappelé, la Manif pour tous est née de l'opposition à ce projet de loi d'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Et juste pour être clair, vous ne voulez pas revenir sur l'IVG, vous non plus? c'est pas le sujet de la Manif pour tous. Pas pour l'instant. Ça n'est pas le sujet du tout de la Manif pour tous. C'est vraiment l'humanité homme-femme et toutes les conséquences que cela implique. Et vous disiez que les Français ne veulent pas de l'abrogation de la loi Taubira. Écoutez, 80% des Français expriment le fait que l'État doit garantir à l'enfant orphelin le droit d'être adopté par un père et une mère. Et donc je pense qu'en tout cas, c'est infiniment plus complexe. Et quand on dit, on essaye de dire depuis 3 ans, la Manif pour tous c'est fini, la loi Taubira... Je disais tout à l'heure. Vous êtes d'accord là-dessus. On croyait que vous étiez... Si jamais François Fillon est le candidat de la droite, mais ce sujet ce clos soir, est terminé. Ce sujet reviendra sûrement dans la campagne électorale. Ce sujet clos est terminé. Eh bien non, et les Français ont bien exprimé a priori ce soir, semble-t-il, le fait que le sujet est important pour eux. Allez, un dernier point. On l'a vu. On est d'accord.